On s'étonne qu'il n'y ait toujours pas d'attaque en justice contre lui. Voici le dard du Bourdon. Bonjour Christophe Bourdon. Pour les meilleurs qui s'en vont les premiers. Oui François, c'est la moitié d'un homme que vous avez devant vous ce matin. Un homme qui a perdu toute foi en l'humanité. Un homme sans illusion, sans espoir, ni motivation. Un homme qui a compris que son seul avenir se résume à une forêt sombre dans une nuit sans étoiles où il se cogne à chaque tronc d'arbre. Un homme dont le quotidien n'est fait que d'humiliation, de contraintes, de larmes, de colère et de découragement. Bref, ce matin, vous avez devant vous une femme. Car si j'avais encore au fond de moi un reste de croyance dans nos démocraties fragiles, navires de papier de plus en plus ballottés par les flots rugissants du populisme et des extrêmes, ce reste de croyance s'est effondré comme une œuvre d'Arnequins dans un piétonnier désert quand la tragique nouvelle est tombée ces derniers jours. Les résultats des élections à Saint-Josse ont été invalidés. Mais pourquoi? Mais comment? Non, pas toi mon émir, pas toi mon petit kir à la fraise. Let my Saint-Josse go. Café Bota Lives Matter. Et donc les élections du 13 octobre auraient été entachées d'irrégularités et le collège juridictionnel a notamment relevé que de nombreuses procurations ont été complétées avec la même écriture ou que d'autres encore comportent 4 écritures différentes et 4 couleurs de stylo visibles sur le même document. On t'annonce l'info, tu penses que c'est le parrain, on te donne les détails, tu te rends compte que c'est les sous-doués passent le bac. Qu'est-ce que c'est que ces irrégularités de branquignol, la mafia du Big 4 couleurs, les gars? Prochaine étape, la direction des unités spéciales t'annonce qu'elle a saisi une cargaison de pots de Tipex de contrebande et qu'elle recherche activement le chef présumé du cartel, un certain Ducobu. De même, des procurations auraient été signées le jour même du vote par le bourgmestre ou un délégué alors que c'est interdit. Bon, voyons quand même le bon côté des choses. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé de procuration signée après le 13 octobre. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je rappelle qu'on est quand même dans un pays où on te construit une gare à 480 millions en t'annonçant qu'elle n'en coûtera que 37. Et Émir Kir, de son côté, a réagi. Il a réagi en criant à la cabale politique et en disant, je le cite, c'est un peu gros. C'est à quoi Bertrand lui a répondu, on avait dit pas le physique, mon grand. Et il a ensuite déclaré que Saint-Josse dérange car c'est la commune la plus à gauche de Belgique. Ce qui, en termes de ligne de défense, revient à te faire surprendre par ta femme au lit avec ta maîtresse et à te justifier en disant, ah mais je sais bien que ce qui dérange, c'est que je sois la personne la plus nue dans cette pièce. Mais force quand même est de constater que dans toute cette affaire, personne, je dis bien personne, n'a encore donné la parole aux personnes qui seraient allées voter avec des procurations suspectes. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel sur mes réseaux sociaux pour tenter de récolter le témoignage d'un ou une habitante de Saint-Josse concernée par la situation. Eh bien, j'ai reçu une réponse, oui, d'une certaine Véronique Willems qui m'a écrit en me disant qu'elle habitait Saint-Josse et qu'elle était allée voter le 13 octobre en ayant plusieurs procurations. Et selon elle, attention, tenez-vous bien, les irrégularités relevées par le collège seraient totalement mensongères. Et elle a accepté de répondre aux questions ce matin. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Madame Willems. Bonjour Monsieur Bourdon, et merci de me donner la parole ce matin. Enfin une personne qui fait preuve d'intégrité sur votre radio. Ça change des questions tendancieuses de Monsieur Gadisseux. Madame Willems, est-ce que vous me jurez que vous êtes bien une habitante de Saint-Josse? Parce que là, je vous avoue qu'on dirait un peu une voix générée par une intelligence artificielle. Pas du tout, Monsieur Bourdon, je suis une personne bien réelle, et j'habite bien à Saint-Josse-ten-Noode, une des 19 communes bilingues de la région de Bruxelles-Capitale. Monsieur Bourdon. Ouais, j'ai quand même un petit doute. Et donc, Madame Willems, vous nous dites que vous êtes bien allé voter le 13 octobre dernier, que vous aviez des procurations et qu'elles étaient toutes en règle, c'est bien ça? J'ai en effet voté par procuration pour 3 personnes, Monsieur Bourdon, mais qui sont toutes bien réelles, Monsieur Bourdon, et je peux les citer, avec leur accord. Il s'agit de Annie Cordy, chanteuse belge née le 16 juin 1928, domiciliée à Saint-Josse-ten-Noode. Albert Ier, roi des Belges de 1909 à 1934, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode. Et enfin, Pépette, fox terrier à poil dur, écrasé par une charrette de caricole, à Saint-Josse-ten-Noode. Ouais. Bon, écoutez, merci pour votre témoignage qui, je pense, apportera un autre regard sur cette affaire. Merci à vous, Madame Willems. Merci à vous, Monsieur Bourdon, d'avoir donné la parole à une habitante de Saint-Josse-ten-Noode. Et merci à vos collègues, Monsieur François Heureux, Madame Élodie de Célaïs et Monsieur Xavier Van Bugenout. Et j'en profite pour saluer un de vos journalistes dont j'apprécie chacune des interventions, Monsieur Eddy K.E. Kelber. Fin de la transmission. Fichier sonore généré par Kir Émir. Oui. Vous savez quoi, François? Je pense qu'on va encore attendre un peu avant de se faire un avis définitif dans toute cette histoire. Pas encore au point, l'intelligence artificielle. J'ai toujours un doute. Christophe Bourdon, merci pour ce bon moment que l'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux de La Première, notamment sur le compte Instagram de La Première. Et bonne journée, Christophe Bourdon. À vous aussi. Une vendredi matin, c'est la morning.